professeur, je ne suis pas un élève. Non, on vous demande une question. Non, vous ne gérez pas le débat. Et la moindre des choses, c'est de respecter. Non, c'est vous pas répondre. Vous n'avez aucune consistance stratégique. S'il vous plaît. Et arrêtez un peu cette façon d'intimider les panélistes. Et vous savez qu'avec moi, ça ne passe pas. C'est du dur. Je vais vous ridiculiser. Parce que vous n'avez aucune consistance stratégique. Vous ne savez même pas de quoi vous parlez. Vous n'êtes même pas un politique. Si vous voulez qu'on vous dise la vérité, je vais vous la dire aujourd'hui. Ça suffit quand même que quand on arrive ici, vous braillez n'importe comment. Vous prenez pour qui au fait? Mais ça, ah non, arrêtez ça. Maintenant, je prends la photo. C'était la vidéo. Non, regardez. Professeur, vous n'êtes pas mon professeur. Je suis désolé. Je vous ai dit cela que vous ne le serez jamais. Ayez un peu du respect quand je parle. Et je parle avec autorité. Je suis docteur. S'il vous plaît. Je vous interdis, professeur, je ne suis pas un élève. Non, on vous demande une question. Non, vous ne gérez pas le débat. Et la moindre des choses, c'est de respecter. Non, c'est vous pas répondre. Vous n'avez aucune consistance stratégique. S'il vous plaît. Et arrêtez un peu cette façon d'intimider les panélistes. Et vous savez qu'avec moi, ça ne passe pas. C'est du dur. Je vais vous ridiculiser. Parce que vous n'avez aucune consistance stratégique. Vous ne savez même pas de quoi vous parlez. Vous n'êtes même pas un politique. Si vous voulez qu'on vous dise la vérité, je vais vous la dire aujourd'hui. Ça suffit quand même que quand on arrive ici, vous braillez n'importe comment. Vous prenez pour qui au fait? Mais ça, ah non, arrêtez ça. Arrêtez ça. Vous voyez moi, je vous tutoie pas. Je vous appelle. Non, il faut arrêter de m'inviter quand il y a ce genre d'individu. Professeur et docteur. Non, je ne veux pas ça. Monsieur Bruno, on se calme. S'il vous plaît. Je voulais vous poser une question. À vous deux, professeur, docteur, on se calme. Oui, non, je me calme. On se calme. Non, s'il vous plaît. Bruno, non, je me calme, mais je vous saurai infiniment gré de ne plus m'inviter quand il y a ce genre de personnes sur le plateau. Il ne m'intimide pas. Il faut faire très attention. Docteur, merci. Vous êtes professeur chez vous. Et si jamais la ville était comportée que des professeurs, il n'y aurait pas de balayeurs de vous. Merci. Et alors l'humilité de s'il vous plaît. Le problème, c'est que on n'en a pas assez. On doit faire du masse critique. Et il faut qu'on les identifie. On les mette ensemble. Dans la logique là, c'est des gens comme ça, comme il parlait là. C'est la première fois que je le vois, mais tu vois que je l'adopte. C'est ce genre d'Africains qu'on doit avoir. Ce n'est pas des gens qui hésitent, des gens qui jonglent, les gens qui ne lisent pas, qui boivent à longueur de journée, qui cherchent des postes au RDPC partout, machin, et ils viennent nous là, ils parlent beaucoup, alors qu'ils ne savent rien. Il ne peut pas répondre à une simple question, il dit qu'il va le taper sur le plateau. Non, ça va. J'ai le droit de réponse. J'ai le droit de réponse. Non, sinon on va arrêter l'émission. S'il vous plaît, 30 secondes. Ok, je vous donne 30 secondes et on termine. Je voulais dire une chose. Ça va, professeur. C'est là qu'ils sont docteurs. Ça va, professeur. Tu sais ça? Vraiment. Pour que je t'enseigne, la première chose c'est que ceux qui font professeur, je vais couper l'émission. Je vais couper l'émission, s'il vous plaît. Est-ce que je peux répondre? Allez-y. Mais quand vous invitez des gens, quand il y a des ostrogoths de ce genre, vous les mettez dehors. Voilà. Ce que je voudrais dire, on n'est pas ici pour étaler nos connaissances ou bien nos diplômes. Alors, devant vous, là, vous avez le colonel Badja, qui est d'abord ingénieur pilote, qui a fait 3 années d'école au niveau de l'EMIA. Et j'ai 4 masters académiques avant d'avoir un doctorat. S'il vous plaît, je vous demande du respect. Je ne vais pas dans votre académie pour demander quoi que ce soit. Et vous ne pouvez pas m'enseigner. Voilà. C'était juste pour mettre, professeur. Quand j'arrive ici, il y a une certaine politesse à avoir
lorsqu'on est un intellectuel. Nous pouvons être opposés. Il y a des choses que vous avez dites. Je n'étais pas forcément d'accord, mais nous nous rejoignons sur certaines choses et nous faisons avancer le débat. Mais quand on a des gens qui ont la science infuse et qui se permettent de sanctionner, d'insulter les autres, non, vous savez, nous tous on a un esprit grégaire et ça je peux lui donner une fessée à un moment donné. Si jamais elle continue. Non, on l'a compris. Bon, je voudrais donc dire que pour moi, vous m'avez arrêté exactement au niveau où je demande que la France devrait changer sa vision stratégique parce qu'elle est dans un impasse. Et pour le faire, si elle n'a pas des gens capables de le faire, elle peut aller voir ailleurs. Proviennent effectivement du président de la République. Et cette problématique pose une autre, celle de la vacance des fêtes à la tête de notre État. Je crois que nous n'avons pas besoin de séminaires de formation, nous n'avons pas besoin d'ateliers de formation, nous autres Camerounais, pour constater que M. Biya Paul n'est plus en capacité de diriger le Cameroun. C'est une évidence. Dans un pays qui est gouverné, on ne peut pas malaxer de manière ostentatoire et grossière la décision présidentielle. Imaginez cela aux États-Unis ou en France, où n'importe qui se lève et revendique la paternité présidentielle d'une haute instruction. Joe Biden est encore là, Emmanuel Macron est encore là. Et vous avez des individus qui malmènent la République avec les hautes instructions. Si le président Biya, et je l'avais déjà dit une fois, ne se sent plus en capacité de gérer le Cameroun, qu'il nous remette notre taxi tranquillement, au lieu de laisser les braconniers engager le Cameroun dans un voyoutisme politique et administratif. C'est-à-dire que des gens utilisent le bic du chef de l'État jusqu'à la voix du chef de l'État, parce qu'il y a certains qui remettent même en cause la parole présidentielle du 10 février à l'occasion de la fête de la jeunesse, en disant on a fait dire au chef de l'État. Mais si un président peut être manipulé, si on se réfère ou si on accorde une bonne foi, une présomption de bonne foi à cette thèse-là, si désormais on fait dire des choses au chef de l'État, ça signifie que nous n'avons plus un président, nous avons plutôt une marionnette à la tête de l'État que tout le monde peut manipuler. Or, le président de la République, il lui revient aujourd'hui de déconstruire nos présomptions, nos accusations. Parce qu'en attendant qu'il n'agisse, en attendant qu'il ne nous démontre que les hautes instructions viennent de lui, nous considérons qu'il n'est plus en capacité de diriger le Cameroun. Emmanuel Kemogne, the Divisional Secretary for FACO, CIRAM. We are here to launch the TICO massive campaign for insertion on the electoral register. For over 2 months now, we are engaged in mobilizing people of FACO to have voters' cards. It started in Boya throughout the month of April, then in May, we covered Limbe 1 and Limbe 2. This month of June 2024, we are in Tico for the launching. In the days ahead, we'll move to Ejinao. Thank you. I'm called Ngolo Simon Peter. I'm the Communal Secretary of CRM in Tico. Today was our day of launching the massive registration with Elecam. So far, I've seen that the turnout has been successful. People have come out massively. And I hope that the next day, the next time we'll see more people coming out. From Tico town, we'll be heading to Likomba. And then from Likomba now, we'll be heading to Motengene. From there, we'll make a stop and then we'll draw a new program for the next activities in the CDC camps.